Bonjour. Alors, eh bien, on se retrouve pour une guidance, un tirage sentimental, et on va voir ce qu'on peut recevoir comme message. On va commencer avec le des amoureux. Voilà, hop, quel joli cœur. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, on peut prendre le tarot. Oui, commencer par 3 cartes avec le tarot. Vous arrivez à la fin d'un parcours de conflit. Vous allez trouver un compromis dans votre situation sentimentale. Vous avez face à vous un homme qui est paresseux, maladroit, imprudent. Vous êtes pris dans des habitudes. Votre vie sentimentale est monotone. Et vous êtes face à une énergie masculine qui n'a envie de faire aucun effort. C'est stupide, mais voilà. Vous arrivez au bout de la patience que vous avez accordée. Vous n'avez plus envie de consacrer de l'énergie pour essayer de faire bouger cette personne et redynamiser les choses. Voilà. Alors, vous aviez des rêves par rapport à votre vie sentimentale et on vous dit que ça va arriver. Ça a été retardé, mais le bonheur et ce que vous vouliez comme vie sentimentale arrive. Alors, vous allez en même temps avoir l'acquisition d'une maison familiale. Ouais, on insiste, hein. Il est de nouveau là. Cavalier de denier renversé. Voilà. Cet homme paresseux et maladroit, qui n'a pas fait d'effort pour votre couple. Malgré tout, vous avez une stabilité familiale qui vient vers vous. Vous avez eu face à vous quelqu'un qui avait des intentions cachées, ou alors c'est vous qui avez caché vos intentions de prendre coûte que coûte ce nouveau départ, aller vers quelque chose de plus stable, de plus rediriger votre énergie vers d'autres pôles. Vous avez été au bout de ce que vous pouviez faire par rapport au cavalier de denier. Alors, oui, votre succès a été retardé dû à une mauvaise gestion financière. Vous aviez probablement pas l'indépendance financière suffisante pour
pour vous donner l'opportunité de donner suite à vos rêves et vos attentes sur le plan sentimental. On vous dit que ce que vous attendiez de ce cavalier de denier, il n'était pas capable de vous le donner. C'était irréaliste de votre part. C'était... vous allez perdre l'engagement avec... ici. Avec votre cavalier de denier. Vous n'avez connu que disputes, perte d'argent, que de l'entêtement, des grossièretés pour certains, de l'instabilité sur la durée, sur le temps. Bien. Alors, 3 cartes pour ce qui vient vers vous. Alors, vous avez dans vos énergies une énergie masculine, ici représentée par l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui fait preuve de constance, de fermeté, qui sera rigoureux, protecteur à votre égard, un brin paternaliste, c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve de timidité excessive, ce qui vous a empêché jusqu'à présent d'avoir l'impulsion ou peut-être le courage de regarder les choses en face par rapport à ce cavalier de denier. L'empereur sera possessif. Alors, une carte supplémentaire sur votre avenir. Il va y avoir une trahison. Vous allez connaître le célibat. On vous signale que vous avez des ennemis cachés, vous avez des ennemis que vous avez du mal à identifier pour le moment, mais ils sont là, ils sont autour de vous. Je vous répète, vous êtes d'une timidité excessive, ou alors ces gens qui sont dans la tromperie et la trahison se cachent derrière le masque de la timidité vis-à-vis de vous. Vous êtes une énergie féminine capable. Vous êtes un parent intentionné qui mettait un point d'honneur au bien-être de vos proches, de vos enfants, leur apporter sécurité et protection. Vous êtes quelqu'un de matérialiste. Vous êtes quelqu'un de fertile dans le sens où vous êtes quelqu'un de créatif. Vous êtes quelqu'un qui avait toujours de nouveaux projets sous le coude. Voilà. Il va y avoir effectivement un retournement à 180 degrés. Vous avez galéré financièrement jusqu'à maintenant, mais tout ça, ça va revenir. Par contre, il va y avoir de la malchance sur votre sentimental. Donc, votre avenir, l'empereur va apparaître dans votre futur, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous allez construire. Ça va pas fonctionner. C'est ça. Ouais. C'est pas avec l'empereur que vous allez continuer. Alors, on va faire 3 cartes comme ça. On vous dit de la tempérance, hein. Faites preuve de patience, de sang-froid. Accordez-vous des moments de réflexion. Un bon mariage vient vers vous. Vous allez commencer à vous entourer de relations harmonieuses.
Quand l'opportunité se présentera à vous, il faudra pas hésiter à la choper. Il y a une personne forte et affirmée qui se dirige vers vous. Quelqu'un d'intelligent qui fait preuve d'agilité mentale. Quelqu'un qui a horreur des décisions irréfléchies. Un Verseau, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça, c'est un... Ou quelqu'un du signe du Verseau ou quelqu'un que vous allez rencontrer à la période du Verseau, hein, donc du 20 janvier au 18 février. Donc pour certains, ceux que vous l'avez déjà croisé, on vient de quitter l'ère du Verseau, ou vous allez le retrouver dans un an. Une nouvelle vie vient vers vous. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Ça va avoir une influence sur votre vie de famille, sur votre travail aussi, ça va descendre surtout. À partir de ce moment-là, le cavalier d'épée va rentrer dans votre vie. Il va y avoir, vous allez trouver à ce moment-là la capacité de pardonner l'empereur qui ira fait qu'un passage dans votre vie, le cavalier de denier qui est resté longtemps avant que vous preniez la décision de donner l'impulsion du départ. On vous met en garde parce qu'il y a un homme superficiel qui va apparaître en même temps que le cavalier d'épée. Quelqu'un de superficiel, ouais. Qui est très, très exubérant, mais voilà, ça reste toujours très léger. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas garder votre confiance. Ce sera quelqu'un de vicieux qui aura aucune pitié à votre égard. Oui, avec ici, avec ce roi de coupe renversé, vous allez perdre énormément. Ce sera un faux départ et vous allez perdre énormément avec cette personne. On va prendre une carte supplémentaire pour le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, il y a malgré tout quelque chose de difficile qui va venir vers vous avec le cavalier d'épée. Il y a une énergie masculine qui va apparaître en concurrence avec ce cavalier d'épée et qui va tout faire générer des catastrophes et des pertes par jalousie vis-à-vis du cavalier d'épée. Encore une carte par rapport au cavalier d'épée. Il va lui causer des pertes de propriété, des pertes d'amitié. Il y a des amis qui vont sortir de la vie. Ouais. Si c'est pas dans la vie du cavalier d'épée, c'est dans votre vie qu'il va tenter de le faire. Une carte supplémentaire par rapport à ça. Ça va vous causer une énorme tristesse de voir cette situation et cette tristesse va vous empêcher de voir les manigances ici de ce roi de denier. Vous n'allez pas voir clair, en tout cas pas dans un premier temps, et vous allez être terriblement triste et ça va faire stagner l'évolution euh, de votre construction de vie sentimentale avec le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, on va faire quoi?
Ouais. Ça va générer de, de l'indifférence et il va être distant. Il va, vous comme lui, le cavalier d'épée ne va pas comprendre. Il va avoir besoin de, on va voir dans le temps. Dans un premier temps, ça va générer que du mépris de la part du cavalier de denier. Et ça va mettre en suspens l'évolution de votre vie sentimentale ou de la construction du couple avec le cavalier de denier. Ça va vous mettre par terre, hein. Vous allez vivre ça vraiment comme un coup de poignard, une trahison dingue. Vous allez découvrir vos ennemis. Vous allez toucher le fond. Ouais. Vous allez avoir l'impression d'avoir été touché par la malédiction, tellement ça va être terrible. On vous dit que c'est un nouveau défi. Ils vont vérifier si vous avez pris, tiré l'enseignement de ce que ce cavalier de denier, bien malgré lui, vous a enseigné, ce que l'empereur qui sera passé vous aura enseigné. Financièrement, ça va revenir vers vous. Et il y a une stabilité familiale à long terme qui va arriver avec ce cavalier d'épée. Donc, voilà. Vous allez avoir la peur d'avancer. Quand tout ça, ça va se calmer, vous allez revoir la stabilité arriver dans votre vie. Vous allez avoir peur d'avancer avec le cavalier d'épée. Vous allez avoir peur d'accepter votre sens. Il sera dominateur et jaloux par rapport à vous. Ou alors c'est vous qui va compenser cette peur de prendre votre place en vous rassurant en étant dominant et jaloux. Ouais. Vous allez être libéré. À ce moment-là, vous allez être libéré de la douleur. Certains auront connu une dépression, vous allez en sortir. Et vous allez trouver la capacité de pardonner. Vous allez quitter votre domicile. Prendre un nouveau départ sur ce point-là aussi. Oui, vous allez faire l'objet de fausses accusations. On va vous mettre la pression. Certains d'entre vous, vous devez faire attention à votre santé. Ce sera votre santé psychique va être violente, mais vous aurez gagné votre liberté dans l'épreuve. Ça va être difficile, mais vous allez la gagner. On vous conseille de ne pas prêter attention à la flatterie et à la flagornerie. Il y a une femme qui va à ce moment-là apparaître dans votre vie et qui va quelqu'un de frivole, quelqu'un qui aime le luxe, mais le luxe purement inutile, et qui aime la flatterie et qui va vous flatter, qui va essayer de jouer. L'empereur va revenir dans votre vie à ce moment-là. Oui. L'empereur va changer d'attitude et va changer son fusil d'épaule quand il va voir ce renouveau venir vers vous.
Il va faire ça de manière dissimulée. Il va me cacher ses intentions au départ. Alors, il y a un jeune homme dans vos énergies. Quelqu'un d'enthousiaste, d'audacieux, quelqu'un de jeune. Ce sera pourtant immature par moment. Ok, bon, alors on va prendre autre chose pour avoir quelques cartes par rapport. Ici, c'est cavalier de denier. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, je vais sélectionner vos jeux. On va voir ce que ça donne. Trois cartes pour ce cavalier d'épée. Alors, à propos de lui, c'est quelqu'un qui est déjà divorcé. C'est quelqu'un qui a déjà tenu un engagement précédent. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance. C'est quelqu'un qui a des projets. Ok. On va essayer de voir, j'avais vu la carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus par rapport à cette idée de divorce? Oui, je me souviens. Ok. Il y a des gens jaloux par rapport qui vont être mis en échec. Il y a quelqu'un qui est de jaloux qui voudra de la sexualité avec lui, mais ça va être en échec, ça va être refusé. Il va y avoir, il va sortir cette personne de sa vie. Pour le moment, il a des relations instables. Il va vers l'engagement. Dans le cadre de son engagement, il a connu la trahison, malgré tout l'abondance. C'était avec une femme d'influence, et avec cette femme, il avait des projets. C'est une femme qui a des addictions. Il a eu une maison avec cette personne. C'est une personne que vous rencontrerez au travail. C'est une personne plus âgée que vous. Une personne qui a beaucoup d'expérience. Une personne entre 30 et 50 ans. Une personne qui a beaucoup d'expérience sur le plan professionnel, sur le plan même de la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. On dit qu'il a un ex-partenaire. Mais vous pouvez être en sérénité par rapport à cet ex-partenaire. C'est une rencontre karmique. Il y a un homme qui va vous apporter votre soutien, qui va vous aider à vous éclairer et à voir, à pas faire de boulettes par rapport à cette histoire, qui va éclairer votre lanterne, qui va vous aider à y voir plus clair, à retrouver cette clarté dans ce parcours qu'on a vu quand le cavalier d'épée va arriver. C'est quelqu'un qui a de l'ambition et des amitiés sincères. Dans le cadre d'un voyage, il va y avoir l'arrivée d'une relation toxique. Il va y avoir de nouveaux projets. Il va se projeter dans de nouveaux projets. Il va falloir
à un moment qui prenne l'impulsion. Il y a une différence d'âge entre vous et le cavalier d'épée. C'est une personne qui a des enfants. Il peut y avoir littéralement une fusion entre vous. C'est quelqu'un de romantique. Vous avez des ennemis en commun. Je vous confirme qu'il va y avoir un rapprochement. C'est quelqu'un qui a un caractère doux, qui a connu des difficultés dans sa vie, des trahisons. Je vous confirme qu'effectivement, malgré les difficultés et les trahisons que vous allez avoir par rapport au rapprochement ici d'un ami commun qui va venir foutre gentiment le bordel dans votre histoire, il va y avoir une évolution positive et l'harmonie va revenir. Par le biais de l'humour, il va revenir vers vous et reprendre votre histoire là où elle ne s'était jamais vraiment arrêtée. C'est votre flamme jumelle. Alors c'est quelqu'un de brun. Vous allez avoir le retour d'une meilleure amie dans votre vie, ou alors le cavalier d'épée va avoir le retour d'un meilleur ami dans sa vie. Malgré tout, ça va causer des disputes. Il va falloir faire attention parce qu'il va y avoir des risques. C'est que cette amitié-là qui revient, c'est quelqu'un d'égocentrique. Vous allez vers l'amour romantique. Alors, on va faire les 3 petites questions divines et puis on va s'arrêter là. Pour les 3 petites questions divines, alors vous formulez des questions simples avec qui suscitent une réponse à laquelle on peut répondre par oui ou par non, chose de simple. Et on va en faire 3. Alors, première réponse, amour. Alors, formulez votre deuxième question. Message. Il va y avoir une communication. Ok. Danger. Ok, eh bien, on va arrêter là. J'espère que cette guidance aidera au moins une âme qui tombera sur cette vidéo. Et à très vite. L'amour sur vous.